Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te partager un détail très subtil et pourtant qui fait absolument toute la différence quand on se guérit des compulsions alimentaires ou tu sais, quand tu crois que tu as tout essayé. Tu sais, ce fameux truc, j'ai tout essayé, j'ai tout fait pour m'en sortir et rien n'a fonctionné. Très souvent, j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent « Mais est-ce que tu penses que ton programme pourra m'aider parce que j'ai déjà tout essayé ?» Et ce que je réponds et ce que j'ai pu constater en posant des questions à ces gens, en leur demandant « Ok, c'est quoi que tu as essayé concrètement ?» Enfin, je cherche vraiment à savoir. Et vraiment, le 95% du temps ou 95% du temps, ce qu'il en ressort, c'est que ces personnes ont essayé plein de choses, effectivement, mais c'est à chaque fois une nouvelle manière d'essayer de se contrôler, d'une manière ou d'une autre. Or, pour moi, ce qui était hyper important, quand j'avais des compulsions alimentaires, je me suis dit, mais je ne vais pas passer ma vie à lutter contre mes envies de manger. Je me disais, c'est pas possible d'avoir tout le temps ces envies de chocolat, ces envies de malbouffe, cette envie de manger. Je suis en train de manger mon plat, que je suis déjà en train d'avoir envie de mon dessert, mais qu'après mon dessert, je vais pas m'arrêter là parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc, je suis déjà en train de projeter que je vais continuer après mon dessert encore par un biscuit, par un chocolat. Bref, et que je grignotais comme ça à longueur de journée parce qu'en fait, j'avais envie de manger tout le temps. Donc, je me disais, mais c'est juste pas possible d'avoir cette envie permanente. Moi, ce que je voulais avoir, c'est juste pas d'envie en fait. Juste que ça me vienne même pas à l'esprit de continuer à manger. Que je puisse manger mon plat et que quand j'ai assez, j'ai fini en fait. Que je sois pas tout le temps en train de projeter la suite et de ne pas pouvoir m'arrêter. Parce qu'en réalité, le vrai challenge, il est là. C'est pas de trouver un moyen de t'empêcher de manger, parce que très souvent, ce qui va se passer quand on a ces compulsions alimentaires, c'est qu'on est mal dans notre corps. Quand on est mal dans notre corps, ce qu'on cherche à faire, c'est absolument à contrôler notre alimentation, parce que quand on contrôle notre alimentation, ou qu'on a mangé proprement ou correctement dans la journée, c'est ce qui va faire qu'on va se sentir bien. Quand on a l'impression qu'on va vers un poids sain, qu'on perd du poids, alors ça nous rassure et ça fait qu'on n'a plus ce stress vis-à-vis de la nourriture. Donc on est fier de nous parce qu'on a réussi à résister à l'envie de manger. Or, le but, c'est pas de résister aux envies de manger. Et qu'au contraire, si une fois tu as envie de manger un bout de chocolat, que tu puisses le manger librement parce que tu sais que c'est pas permanent. Ce qui est embêtant avec les compulsions, c'est que tu dis, punaise, mais ça s'arrête jamais. Donc si je prends un bout de chocolat, ça va m'appeler à un autre et c'est sans fin. Je peux me bouffer un paquet entier, ça va pas m'empêcher. Je peux encore me bouffer des glaces après, ça va rien changer. Pour ma part, vraiment, j'avais pas de fond. Je pouvais manger tout le temps. La différence dans mon approche et ce que je propose aujourd'hui, justement, c'est ce que je te disais. Moi, je voulais vraiment que ça s'arrête. Je me suis dit, je veux plus avoir d'envie. Je sais pas comment c'est pour toi, moi j'aime pas du tout l'alcool. Peut-être que toi t'as d'autres choses que t'aimes pas comme ça, mais moi typiquement voilà l'alcool ou peut-être les charcuteries, voilà c'est des trucs vraiment, ça me vient même pas à l'idée de manger ça. Enfin vraiment ou de boire de l'alcool parce que ça a un goût vraiment qui me plaît, mais pas du tout. Pareil de la charcuterie. C'est pas que le goût ne me plaît pas du tout, mais bof, c'est pas trop ça. Puis quand c'est devant mes yeux, ça va pas me faire craquer. Et je me suis dit, mais en fait, si tu as des trucs comme ça qui t'attirent pas, tu peux en fait reprogrammer simplement ce que tu ressens vis-à-vis de ces aliments-là ou de l'idée que tu t'en fais pour que tu sois plus démesurément attiré par ça. Et le but, justement, comme je te disais, de voir toi aussi, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te rebutent ou tu dis, non, ça me vient même pas à l'idée d'y manger, de dire, en fait, est-ce que ce serait possible, simplement, dans ma vie courante, de me dire, en fait, je mange quand j'ai faim, mais après, je m'arrête. J'ai plus ce truc permanent d'avoir envie de manger. Et justement, dans mon approche, ce que je fais, c'est que je vais vraiment venir déconditionner dans le cerveau ce qui fait que ça nous pousse à manger. Mais pas que dans le cerveau, surtout dans le corps, dans les émotions, parce qu'il y a vraiment une tension qui nous pousse à manger. Alors qu'on n'aimerait pas, on aimerait se contrôler. Alors on y arrive un petit temps. Très souvent, on arrive à se contrôler un petit peu, mais le but, c'est pas de devoir se contrôler, c'est pas de devoir résister. Parce qu'en plus, quand tu résistes à un moment ou à un autre, tu tends l'élastique, ça va finir en compulsion, ou de toute façon, c'est désagréable. Tu peux pas vivre ta vie librement si tu es tout le temps en train de devoir te contrôler, de t'empêcher, de devoir réfléchir à ce que tu manges. Pour ça, c'est pas une liberté de faire ça. Ça, c'est horrible et c'est exactement le gros problème des compulsions et des obsessions en fait que ça nous laisse dans notre tête, c'est que ça nous pourrit la vie parce que ça prend une place énorme. Alors que le but, c'est justement d'enlever ces points de friction, ces points de tension pour pouvoir être libre, vraiment. Et c'est justement cette subtilité dont je voulais te parler ici. Comme je te disais, dans mon programme, dans ma façon de procéder, j'apprends pas aux gens à comment résister encore mieux, comment contrôler encore mieux leur alimentation, mais comment faire pour que naturellement, t'aies juste pas envie en fait. Il se peut que quelqu'un te propose du chocolat, mais t'es capable, ou peu importe ce que c'est l'aliment pour toi qui t'attire démesurément, mais que tu sois capable de ressentir dans ton corps et de te dire non, j'ai pas trop envie. Tu vois, récemment, je me suis retrouvée à pas mettre trop de conscience sur ce que je faisais, tu vois. Alors, quand il y avait des chips aux apéros ou comme ça, je me retrouvais à manger plein de chips. Puis au final, je me suis dit, mais
oui, c'est super bon, puis quand tu commences, une chip, ça appelle une autre, puis du coup, t'en manges bien plus que ce que tu voudrais ou ce que tu as besoin finalement, bon, sachant que c'est pas vraiment un besoin, mais dans le sens, tu manges bien plus que de raison, on va dire ça comme ça. En réalité, si tu commences à mettre de la conscience dessus, tu te dis, est-ce que vraiment j'ai envie de manger ça? Est-ce que c'est vraiment hyper intéressant? Non. Mais ça, quand tu es libéré des compulsions, tu peux avoir cette réflexion-là. Tu peux, comme je te le disais, être tombé dans ce truc d'inconscience où tu manges pour manger, puis tout d'un coup tu te dis, mais tu fais quoi? Est-ce que vraiment c'est bon? Est-ce que vraiment ça t'apporte quelque chose? Non, bon, arrête-le. Mais quand on a des compulsions, on n'a pas ce recul. T'es débordé, t'as cette envie de manger qui te dépasse, t'as cette tension, t'as ce truc qui fait que t'as envie de manger, que s'il y a du chocolat, tu peux pas t'en empêcher. Ou alors tu t'en empêches parce que t'as honte de manger devant les gens, comme c'était le cas pour moi. Par contre, ça va t'obséder pendant tout le long. Ce bout de chocolat qu'on t'a proposé, auquel t'as dit non, il va t'obséder. T'as qu'une envie, c'est d'aller t'acheter la plaque de chocolat correspondante pour rentrer chez toi, aller te planquer et aller la manger en toute tranquillité, mais la manger en entier, voire en acheter 2-3 comme moi je faisais. Alors comme je te disais, la vraie liberté, elle se trouve quand tu peux dire non à du chocolat, mais que tu n'y penses plus. Tu dis non parce que réellement, là, sur le moment, t'as pas envie, ou alors si tu dis oui, t'es complètement ok avec le fait d'y manger. T'es pas en culpabilité, t'as pas honte devant les autres, tu t'en fous, tu manges ton truc et puis on passe à autre chose, tu t'en fiches, c'est juste là sur le moment, ah cool, oui, là ça passe bien, sur le moment c'est ok. Ou là, non, j'ai pas envie là maintenant, peut-être plus tard, mais là pas. Voilà, mais d'avoir cette liberté de choisir. Mais cette liberté, elle ne s'acquiert pas en luttant contre tes envies de manger. Au contraire, elle s'acquiert par la libération de ce qui provoque ces envies de manger en toi. Je ne sais pas si tu vois la subtilité et la différence. C'est vraiment d'aller en toi pour aller libérer ces envies de manger. Comme je procède dans mon programme, dans mon accompagnement, c'est d'aller vraiment à l'intérieur du corps, de ressentir ce moment où tu as envie de manger et d'aller l'apprivoiser. Souvent, en fait, sans même t'en rendre compte, ce qui se passe, c'est quand cette envie de manger, elle arrive, ça crée une tension, ça crée une peur à laquelle tu vas résister. Et c'est comme si, en fait, tu mets tout un lot de tension autour de cette... C'est comme une douleur, en fait. Et cette douleur, tu l'entoures et tu résistes. Tu te crispes pour la maintenir, en fait, parce que tu dis « Oh non, j'ai de nouveau cette envie de manger. Oh non, je sens que la pièce est tombée. » Dans le sens où « Ah, il y a un chocolat qui est passé. Ting, voilà, c'est rentré, je ne vais plus pouvoir me débarrasser de ça. » Le but, c'est d'aller à l'intérieur de toi pour aller libérer ce qui fait que tu as cette obsession qui fait ch'ting, comme je disais, comme la pièce qui rentre et qui ensuite te crée une obsession. Et en fait, c'est hyper puissant parce qu'encore ce matin, je l'ai fait avec une personne que j'accompagne où on était vraiment, ça fait déjà quelques mois, elle a sacrément avancé, elle s'est vraiment libérée des compulsions, là, littéralement. Mais il y avait vraiment ce truc encore d'estime de soi et de regard sur son corps qui bloquait. Et quand on va dans le corps, quand on va interroger ces parties de nous, apprendre à les aimer, apprendre à ressentir ces parties qu'on n'aime pas, à accepter finalement qu'on les aime pas. Parce que contrairement à ce que tu peux croire, d'apprendre à s'aimer, c'est pas que tu te mets devant ton miroir et puis que tu essayes de te convaincre que tu t'aimes alors qu'en fait quand tu te regardes, tu as juste une envie, c'est de pleurer et que ça t'angoisse. Ça, c'est pas la réalité. Le vrai truc, c'est de te dire « Waouh, ça m'angoisse, waouh, ça me fait mal, ça me rend triste, c'est horrible. » Fonce, plonge dans ces émotions, ressens-les, vis-les pleinement, accepte-les dans ton corps pour laisser de l'espace à avoir l'info qu'il y a là derrière. C'est quoi cette info? C'est quoi ce blocage dans ton corps? C'est quoi cette obsession de ton corps, cette peur de ne pas être assez mince, de ne pas être assez belle, de ne pas être assez bien ou assez beau? C'est quoi ces obsessions? Et pourquoi elles tournent en boucle? Et pourquoi ça te fait tant souffrir? Et de laisser en fait pleurer ou libérer une colère ou une émotion dans ces parties de ton corps que pourtant, pour l'instant, tu détestes peut-être, mais pour lesquels tu peux avoir beaucoup de compassion si tu te mets à écouter leur chagrin, à écouter leur colère, à écouter ce qu'elles ont à te raconter. Et à partir du moment où ces parties de toi sont écoutées, tu peux littéralement enlever ces parties. En fait, c'est comme si, ce matin, c'est ce qui s'est passé pendant la séance, la personne a vraiment littéralement fait tomber ce surplus autour d'elle comme une combinaison qu'elle a simplement enlevée. Se libérer des compulsions, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est transformer sa vie littéralement. Mais en réalité, c'est redevenir soi-même. Le but du développement personnel, de la libération des émotions, souvent on se dit c'est de changer. Mais en réalité, c'est plus de redevenir soi-même. Parce qu'en réalité, ce qui a fait qu'on est devenu cette personne colérique, aigrie, triste, dépressive, c'est parce qu'il y a eu des événements dans notre vie qu'on n'a pas libérés, qui se sont accumulés et qui ont fait notre personnalité actuelle. Mais en réalité,
Notre personnalité, à la base, c'est une personne lumineuse, c'est une personne, voilà, c'est un enfant plein de vie. Alors peut-être que malheureusement, des fois, certains enfants, dès leur vie intra-utérine, vivent des choses compliquées, ce qui fait que peut-être ça t'a conditionné déjà à ce moment-là, mais c'est tout des choses dont tu peux te libérer, que tu peux transformer littéralement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait avec la personne que j'ai accompagnée, c'est que littéralement, elle s'est retrouvée. Au tout début de la visualisation, quand elle a été voir son corps, justement, eh ben, il se trouvait qu'il y avait une paroi qui la séparait d'elle, de son corps. Donc elle était vraiment littéralement, elle l'a vu elle-même, hein, qu'elle était séparée d'elle-même. Quand tu es séparée de toi-même, c'est difficile d'être à l'écoute. C'est difficile de faire stopper les compulsions parce que tu n'es pas relié à toi-même, tu es séparé de toi et cette séparation, elle vient de tes exigences, de la non-compassion, du manque d'amour pour toi, de tout ça. Et tant que tu es séparé de toi, de ton corps, c'est compliqué en fait de stopper ses envies de manger, c'est compliqué de réussir à avoir un poids normal parce qu'en fait, tu es séparé de toi. C'est comme si, imaginons, dans ta maison, tu as une pièce à laquelle tu n'as pas accès. Imagine, tu es séparé de ton corps, mais dans ta maison, donc ton corps c'est ta maison, et tu as une pièce qui est fermée à clé, à laquelle tu n'as pas accès. Comment tu veux aller nettoyer cette pièce? Comment tu veux aller vider le chenille qu'il y a dedans, la libérer, l'aérer, la rendre plus légère, si tu n'y as pas accès? C'est la même chose pour ton corps. Des fois, tu es en train de lutter contre ton poids, contre tes kilos, contre ta graisse, contre, un peu, appelle-le comme tu as envie, contre certaines parties de ton corps, mais en fait, tu n'y as même pas accès. Comment tu veux que cette partie de ton corps se libère si tu peux même pas y accéder, ni aller justement la libérer, l'écouter, aller y faire le ménage entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Cette fameuse chambre, cette fameuse pièce, si tu n'y as pas accès, tu peux pas la nettoyer, tu peux pas la libérer, tu peux pas l'alléger. Voilà, je voulais te partager cette subtilité aujourd'hui parce qu'elle est hyper importante. Pour se guérir, c'est vraiment de pas être fier de réussir à arrêter de manger, tu vois, de dire « Ah, j'ai réussi à me contrôler aujourd'hui, j'ai bien mangé toute la journée ». On s'en fout de ça. Par contre, ce qui est cool, c'est de te dire « Waouh, j'ai pas pensé une seule fois à la bouffe ». Par contre, quand je suis passée devant le stand de glace et que j'ai eu envie d'une glace, j'en ai mangé une et je suis passée à autre chose. Et je m'en fous. Que soit tu manges la glace, mais ensuite c'est non-stop, soit tu la manges pas, mais ensuite c'est pour avoir des compulsions énormes à la maison. Mais vraiment d'avoir ce truc de liberté absolue. Cette liberté, elle vient quand tu te libères de l'intérieur, pas quand tu as une nouvelle manière de te contrôler. Donc vraiment, fais la distinction entre ces deux choses-là. Observe ce que tu as peut-être déjà essayé et observe si c'était pas juste une nouvelle manière de contrôler ton alimentation, d'essayer de changer ce que tu manges. On s'en fout de ce que tu manges. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et quand je dis on s'en fout de ce que tu manges, oui et non, mais tu verras que naturellement, quand tu es connecté à ton corps, tu commences à plus avoir envie de te nourrir de malbouffe en permanence parce que tu sais les conséquences que ça a derrière, parce que tu le ressens. Tu vas te sentir fatigué, tu vas avoir des chutes d'hypoglycémie ou au contraire, tu vas avoir de l'hyperglycémie quand tu manges trop de sucre tout d'un coup. Voilà, et tout ça, en fait, tu vas le sentir. Et par respect pour toi-même, simplement, tu vas plus le faire. Et ce sera plus des envies qui vont te déborder. Pas du tout. Tu seras complètement capable, comme face à cet aliment dont je te parlais en début du podcast, de dire non à un truc qui te fait, même que tu adores d'habitude, mais qui te fait juste pas envie. C'est pas le moment. L'autre jour, je me rappelle ma fille, qui a 3 ans maintenant, elle me tend, je sais plus ce qu'elle me tend à manger, elle me dit tu veux un bout de ça? Je sais plus si c'était un bout de Farmer au chocolat, je crois que c'était ça. Et je lui dis non merci. Elle me dit mais t'aimes pas maman? Je dis mais oui, je sais pas que j'aime pas, oui je trouve ça super bon, mais c'est juste que là maintenant, j'en ai pas envie. Et effectivement, je n'avais pas envie. Et si j'en ai envie, je le mange, il n'y a pas de problème. Mais je peux aimer quelque chose sans pour autant en avoir envie tout le temps. Voilà, c'est ça la grande différence. Et sans avoir besoin de me contrôler pour ça. Voilà, si tu veux toi aussi te libérer de ça, une bonne fois pour toutes, d'arrêter de contrôler, mais d'être vraiment libre face à la nourriture, de pouvoir dire non, mais parce que tu n'en as vraiment pas envie, ou simplement parce que tu n'y penses pas, tout simplement, alors je t'invite à rejoindre mon immersion totalement gratuite. Je te mets le lien juste en dessous de ce podcast. Si tu sens que c'est le moment pour toi et que tu es prête à aller direct dedans, alors tu peux rejoindre directement le programme. Je te mettrai aussi le lien en dessous de ce podcast. Donc le programme Guéris ton appétit, qui est en général sur 3 mois, qui comporte 7 modules, toutes les visualisations et tout, en fait, le package nécessaire quand tu as besoin d'aide. Typiquement, quand tu as une compulsion, quoi faire? Quand tu as un buffet, quoi faire? Quand tu es trop attiré par un aliment, quoi faire? Comment reprogrammer? Comment libérer dans le corps? Il y a vraiment le processus de A à Z pour apprendre à libérer les envies de manger, pour se permettre de manger, pour stopper les compulsions, pour apprendre à aimer ton corps, pour libérer les émotions qui sont dans ton corps et pour apprendre à vivre avec toi,
apprendre vraiment à vivre selon toi et d'être ta propre autorité, de ne plus être cet enfant qui attend toujours quelque chose d'un parent. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très prononcé dans mon programme et que je trouve vraiment extrêmement important, c'est d'apprendre à faire ça. Parce que quand tu deviens ta propre autorité, les choses sont beaucoup plus simples. Tu n'attends plus de l'extérieur qui vienne combler des choses à l'intérieur. Notamment la nourriture, qui est aussi un élément extérieur que tu utilises pour combler un trou à l'intérieur. Voilà, si tout ça, ça te parle, alors rejoins mon immersion si tu veux comprendre un peu mieux le concept et t'immerger dans le programme, de voir un peu en quoi ça consiste la méthode. Et si tu es prête à t'y mettre directement, que tu veux accéder à tout le programme, à toute cette méthode hyper complète et puissante, alors rejoins le programme immédiatement. Je serai très contente de te retrouver de l'autre côté. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao!